Aujourd'hui, on fait un gâteau à la courge. C'est ma mère qui m'a donné ça dans son jardin, hein, tu sais bien. Regarde-moi la grosseur de courge. Puis avec ça, on va faire un bon gâteau à la courge. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. On va en râper 3 tasses là, de ce zucchini géant. On va le couper. On va voir l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a là. Il y a des gros grains. Vous pouvez prendre des petites courges hein, pour ça. Là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la méga courge comme ça. Là. La grosse courge, en réalité, il y a beaucoup de pertes. Là, si tu regardes tout ce qu'on enlève ici au milieu, comparé à une petite courge qu'elle, on mange tout, là, tu sais. Fait que quand on enlève ça comme ça, mais ça s'enlève facilement. Là. Quand c'est une grosse courge comme ça, la peau est plus épaisse. Là. Fait que je vais la peler comme ça. Pour cette recette, on utilise 3 tasses de courge. Je mets ça là-dedans dans un tamis, là, puis je vais laisser goûter ça un petit peu. On peut mettre un peu de sel. J'en mets un petit peu comme ça. Je le brasse un peu comme ça. Ça va le faire dégorger, là, tu sais. Dégorger, ça veut dire qu'on fait enlever le surplus d'eau, pour ceux qui ne savent pas. On laisse ça de côté. Pendant ce temps-là, on va préparer les autres affaires. On va se prendre 4 œufs. 1, 2, 3 et 4. 4 œufs. Je vais les brasser un peu. 2 tasses de sucre. 1, 2, et voilà. On va les mélanger un peu avec nos œufs. Une tasse d'huile d'olive qu'on a ajoutée à nos œufs et à notre sucre. On remue un petit peu comme ça. Ensuite, on ajoute une cuillère à thé de vanille. 3 tasses de farine. Je le fais de cette façon-là parce que quand on plonge dedans, notre tasse à mesurer, ça peut fausser la lecture, chers amis. Fait que tu fais ça de même, puis après ça, regarde, tu le... Et voilà. Fait que là, on a nos 3 tasses de farine ici. On va mélanger ça avec nos liquides. On mélange ça jusqu'à temps que ça soit complètement homogène. On peut le faire avec une mixette aussi, là. Ça sent bien homogène. J'ai le bras mort. C'est raide. Ouh. Je vais vider le reste de l'huile, ça va m'aider un peu. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Et voilà. Une demi-cuillère à thé de soda. Et voilà. On continue à mélanger ça. On a dégorgé ça. On voit que le liquide qui est ici, là, c'est ça qu'on a dégorgé. On va quand même peser dessus un peu. Là, on ajoute tout ça ici à notre pâte, puis on mélange encore. Ensuite de ça, tu peux prendre des noix de pacane, tu peux prendre des petits raisins secs, ou ben non, tu peux prendre aussi des noisettes. Moi, je le fais aux noisettes. Mes noisettes, ben, je vais les broyer un peu dans un petit broyeur à café. Il va y avoir des petits morceaux, puis il va y avoir des plus gros morceaux. Je l'ajoute, ça aussi, à mon mélange. On mélange encore. J'ai préchauffé mon four à 350 degrés Fahrenheit ou 175 degrés Celsius. C'est bien mélangé. On amène ça ici. Puis on verse tout ça dans notre plat de 9 par 13. Je pense que c'est 22 cm par 33. Là, on va enfourner ça, chers amis, à 350 degrés Fahrenheit ou 175 degrés Celsius pour 50 minutes. On se revoit dans 50 minutes. Notre gâteau est presque prêt. Ça fait 49 minutes et 3 quarts. Ah, j'entends quelque chose. Mais regardez-moi ce beau gâteau à la courge. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Ça sent tellement bon ici. On va faire le test avec couteau chromé. Bon, c'est parfait ça. C'est cuit. Ah, que ça sent bon. Ça sent tellement bon. Mais il est tellement tendre. Moi, dans mon travail là, de cuisinière, je fais toujours mes portions. Un délicieux gâteau à la courge. Ça goûte pas les légumes, là. C'est un gâteau, mais hyper bon. Regardez ça. C'est une éponge. Ça, regarde. Tu vois-tu? Ça se marie trop bien à la crème glacée au bleuet. Ici, là, c'est trop bon, là. Essayez ça. Ou sinon, prenez une crème glacée à la vanille avec des bleuets, mais c'est trop bon, là. Ça se marie parfaitement. En tout cas, avec les noisettes, là, c'est... à chaque fois que tu pognes une bouchée avec une petite noisette, là, c'est terriblement bon, chers amis. Mais si vous voulez vraiment m'aider, allez sur ma chaîne YouTube, là. Faites des commentaires, des gentils commentaires sur mes vidéos. Faites-moi des likes. Ça va m'aider, là, pour, comment qu'ils appellent ça, les algorithmes, là. Plus que vous allez interagir avec moi sur ma chaîne YouTube, là, YouTube va présenter mes vidéos à plus de gens. Plus qu'on va avoir des interactions ensemble. Fait que je compte sur vous. Si vous voulez m'aider, chers amis, vous savez ce que vous avez à faire. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo.
Bye bye!